Les freins à disque sont utilisés dans de nombreux véhicules modernes. Ce type de frein est aussi souvent utilisé dans le sport automobile. Premièrement, nous voulons expliquer un frein à disque, avec un disque de frein ventilé. Un composant important du frein à disque est le disque de frein. Le disque de frein est divisé en deux parties et comporte de petits trous pour un meilleur refroidissement. Un autre composant est l'étrier. Dans cette animation, c'est un étrier monobloc. L'étrier est équipé de pistons. Les pistons sont fabriqués en fonte grise, en acier, en alliage d'aluminium ou en plastique. Les plaquettes de frein sont situées des deux côtés. Les garnitures de frein sont collées sur une plaquette. Autrefois, les garnitures de frein étaient faites d'amiante. Après que les effets nocifs des fibres d'amiante ont été connus, les plastiques ont été utilisés. Les pistons sont contrôlés par le liquide de frein et étanchés à l'aide de bagues d'étanchéité. Le liquide de frein entre dans les canaux par l'intermédiaire d'un raccord hydraulique. Les pistons du côté opposé sont alimentés en liquide de frein par un ou plusieurs canaux. Dès que le conducteur appuie sur la pédale de frein, une pression est exercée sur le liquide de frein. Cette pression presse ensuite les pistons contre les plaquettes de frein. Puis, les garnitures de frein sont pressées contre le disque de frein. Pour éviter un frottement, une distance minimale entre la garniture de frein et le disque de frein est nécessaire. Cet espace doit être d'environ 1 mm. Un étrier fixe est l'exception sur la route. Le plus souvent, les étriers flottants sont utilisés pour les voitures normales. Les étriers flottants ont un ou plusieurs pistons sur un côté et sont moins chers que les étriers fixes. Le piston est pressé contre le disque de frein, ce qui permet à l'étrier de glisser vers l'arrière et de presser la plaquette de frein opposée contre le disque de frein.